Tout ça a un coût. On voit que la France intervient de plus en plus également dans de nombreux théâtres extérieurs en Afrique. Comment est-ce qu'on peut parallèlement baisser le budget de la défense, comme le souhaiterait le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette baisse du budget et cette volonté d'intervention de plus en plus forte? Mais quel serait le coût si nous n'intervenions pas, si nous laissions l'État Oui, mais islamique ma question, elle n'est pas là. prospérer? Elle est sur le budget qu'on souhaite baisser. Mais si la France et en même n'avait temps, pas, cette volonté d'intervenir partout. si la France n'était pas intervenue au Mali, aujourd'hui vous auriez un État terroriste au cœur du Sahel et aux portes de la Méditerranée. Si nous n'étions Alors, pas je vais vous la poser intervenus différemment. en est-ce qu'il ne faut Centrafrique, pas augmenter- vous auriez aujourd'hui maintenir un le budget de la génocide de type défense? rwandais. Donc il est tout à l'honneur de la France de prendre des responsabilités que d'autres pays ne prennent pas. Par ailleurs, nous n'avons jamais baissé le budget de la défense, nous l'avons maintenu. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, en 2012, il était de 31,4 milliards d'euros. Nous avons maintenu pendant toute la durée de la loi de programmation militaire, de 2014 à 2019, un budget à 31,4 milliards d'euros tous les ans. Et la seule chose qui change, c'est effectivement, vous avez raison, les opérations extérieures qui ont dépassé le montant qu'on avait prévu cette année, par exemple, 450 millions d'euros. Elles sont aujourd'hui à la hauteur de 1,15 milliard d'euros. Mais c'est ainsi. C'est parce qu'il y a ces opérations qui ont plus que duré au-delà de ce que nous avions prévu au Mali, en Centrafrique, aujourd'hui en Irak. Édouard Et Dorian, nous c'est pas- trouverons le moyen financier de le Dorian, c'est pas- régler à travers la solidarité gouvernementale.